Fallout nous montre un désert américain qui a été détruit et irradié par une guerre nucléaire. Ce qui signifie qu'il y a tout un tas de monstres radioactifs et mutants qui rôdent partout, prêts à te dévorer pour le déjeuner à tout moment. Nous allons jeter un œil à toutes ces créatures en les classant de la plus faible à la plus puissante. Alors, allons-y. Salut les gars, ici Danko, je fais des combats. Analyse, classement et exploration de vos personnages et franchises Prozzy préférées avec de nouvelles vidéos chaque semaine. Si ça vous plaît, installez-vous et profitez de la vidéo. Appuyez sur le bouton j'aime si vous en avez envie ou abonnez-vous pendant que vous y êtes. On a toujours dit que les cafards pouvaient survivre à une apocalypse nucléaire. C'est exactement ce qu'est un rat de cafard. Ce sont des ennemis faibles que vous rencontrez au début du jeu. Ils ne sont pas menaçants seuls, mais deviennent agaçants en grand nombre. Les mouches boursouflées sont de grosses mouches irradiées, avec des dards capables de paralyser leur proie, mais ce n'est pas vraiment efficace contre les humains. Les ratops sont de gros rats toxiques. Bien que leur corps soit devenu beaucoup plus gros, leur cerveau est en fait resté de la même taille, ce qui signifie qu'ils n'ont plus la capacité de ressentir la douleur. Les ghouls errent dans les terres désolées et étaient autrefois des humains, avant de devenir des ghouls en décomposition à cause des niveaux élevés de radiation. La plupart sont mentalement dérangés et sont en gros des zombies, mais ils vivent beaucoup plus longtemps et ont la capacité de survivre à presque tout. Les crapauds rades sont des crapauds qui ont atteint une taille gigantesque avec plusieurs globes oculaires incrustés dans leur tête. Ils peuvent vous frapper à distance avec leur langue et sont même capables de projeter des œufs depuis leur dos, qui servent de mine si vous marchez dessus par accident. Les scorpions rades sont exactement ce que vous imaginez. Ce sont des scorpions mutants géants. Ils sont grands, rapides et incroyablement venimeux, attendant et rôdant pour attaquer généralement leur proie depuis le sous-sol, tapis dans la vallée toxique. Les pêcheurs sont incroyablement dangereux, surtout en grands groupes. Nous ne savons pas vraiment d'où ils viennent, ni comment ils se sont formés, mais ils sont terrifiants et peuvent même vous projeter du feu. Les luisants étaient autrefois de simples ghouls, mais une radiation intense les a transformés en autre chose, faisant d'eux des luisants. Ils irradient leur entourage simplement en étant proches et peuvent ressusciter des ghouls mortes. Ils peuvent en fait être soignés par les radiations et non endommagés par elles. Ces créatures dangereuses étaient autrefois des ours noirs, mais elles ont clairement évolué en quelque chose d'autre, encore plus puissant. Elles traversent désormais les terres désolées, sans peur. Elles iront jusqu'à défier une griffe mort au combat sans reculer. En réalité, les super mutants n'ont pas été créés par les retombées nucléaires, mais sont simplement des humains normaux qui ont été exposés à la forêt. Virus évolutif. Ce qui signifie qu'ils peuvent être incroyablement forts et puissants, mais qu'ils sont encore assez intelligents pour utiliser des armes lorsqu'ils vous attaquent. La bête miel est une abeille géante mutée, mais on dirait aussi qu'elle a des ruches qui poussent sur son dos. Les ruches peuvent alors libérer des essaims d'abeilles, causant de sérieux dégâts à tous ceux qui les entourent. Les Wendigo sont des humains mutés que l'on trouve dans les terres désolées, créés lorsqu'une personne s'est livrée au cannibalisme. Ils sont incroyablement agressifs et peuvent infliger énormément de dégâts très rapidement. Ils peuvent causer des dégâts même avec un gilet pare-balles. Et leur cri peut attirer un groupe de ghouls sauvages à votre emplacement. Le Mégalocéros est exactement ce que vous imaginez. C'est un paresseux géant irradié qui domine tout ce qui l'entoure. Cependant, ce qui est unique, c'est que le Mégalocéros n'est pas immédiatement hostile lorsqu'il vous voit. Il n'attaquera que s'il est provoqué ou agressé. Les troncs sont des types de robots que vous trouverez dans le Commonwealth. La variante Dominator possède une attaque puissante qui consiste à poignarder le torse de la cible avec 2 épées en même temps, éliminant généralement en un seul coup les joueurs de bas niveau ou faiblement protégés. Les hommes phalènes sont des insectes mutants nommés d'après la créature légendaire Mossman du folklore. Ils sont même encore vénérés par certaines personnes vivant dans les terres désolées. Ils n'attaquent généralement pas, et si on les attaque ou qu'on s'approche d'eux, ils s'envolent. Ils sont simplement là pour regarder et observer, même si, bien sûr, on peut quand même réussir à en provoquer un en combat si on insiste vraiment. La reine Miralurk fait honte à un Miralurk ordinaire. Elle est gigantesque et terrifiante. Elle peut encaisser énormément de dégâts pendant le combat avant de finalement tomber. Heureusement qu'elle était rare, parce qu'il est incroyablement difficile de s'en débarrasser. La reine Nukalurk
est une variante rare de la reine Miralurk que l'on trouve à l'extérieur d'une entreprise de combat Nuka-Cola. Elle brille en bleu grâce à la radiation spécifique autour d'elle et elle a une barre de vie vraiment énorme, ce qui veut dire qu'il est vraiment difficile de l'abattre. Les Behemoths sont de loin les super mutants les plus puissants, dominant de leur taille n'importe quel joueur. Mesurant environ 4 mètres de haut, ils sont presque aussi grands qu'une reine Miralurk. Ils ne parlent pas, poussant seulement des rugissements monstrueux pendant qu'ils vous lancent des rochers et essaient de vous attaquer avec une bouche d'incendie. Les Griffes-Morts sont en quelque sorte la créature mascotte de l'univers Fallout. Ce sont des créatures génétiquement modifiées, développées par l'armée américaine afin de remplacer les soldats lors des combats rapprochés, des missions de recherche et de destruction. Cependant, ils se sont échappés dans la nature après la Grande Guerre et sont finalement devenus des prédateurs suprêmes. Beaucoup des nouveaux écosystèmes d'après-guerre à travers les États-Unis. Les rampants de brume sont d'énormes crustacés mutants qui vivent profondément dans la brume. On ne les rencontre jamais vraiment en dehors de la brume mortelle. Ils figurent aussi parmi les ennemis les plus forts et tenaces. Ils sont incroyablement résistants, ils peuvent infliger des attaques dévastatrices à distance. Les bêtes brûlantes, ce sont de grandes chauves-souris irradiées pouvant attaquer de 3 manières distinctes. Elles déclenchent une attaque sonique puissante à distance en volant autour de vous et libèrent un brouillard radioactif derrière elles. Elles peuvent saupoudrer la zone où vous foncez dessus en volant. Infligeant de sérieux dégâts avec leurs ailes, dans tous les cas, elles sont incroyablement puissantes et dangereuses. Les monstres de Flatwood sont des extraterrestres aux yeux violets brillants qui errent en enlevant des survivants des terres désolées. Il est capable de se téléporter instantanément, de se régénérer et de se soigner lui-même, et il peut même prendre le contrôle d'autres créatures ou robots autour de lui pour qu'ils combattent à sa place. Si tu trouvais le rôdeur des brumes coriace, attends de voir le démolisseur de vaisseaux. C'est un rôdeur des brumes d'une puissance unique qui hante l'île Mount Desert depuis des décennies. Les synthétiques, ou humanoïdes synthétiques, étaient des robots créés dans les laboratoires de l'Institut. Et l'éradicateur de synthétiques est l'un des synthétiques les plus puissants jamais créés. Ils sont incroyablement résistants grâce à leur armure, possèdent des armes très puissantes et sont pratiquement à égalité avec les chevaliers de la confrérie que l'on ne trouve que dans les grottes du vent mort dans le désert de Morave. Le Griffe-Mort légendaire est un Griffe-Mort mâle alpha qui a réussi à survivre assez longtemps pour devenir un véritable monstre. 25% plus grand que les Griffe-Morts adultes ordinaires, avec d'énormes cornes et des griffes assorties, le dévoreur Gulper est sans conteste la variante la plus puissante du Gulper. Ils sont à peu près de la même taille que les Griffes-Morts. Très agressifs, ils vous chargeront souvent et infligeront de sérieux dégâts à chaque attaque qu'ils réussissent. Le monstre de Grafton est une créature géante, vivant en Appalaches, créée par des scientifiques qui faisaient des expériences avant la Grande Guerre. Ils ont créé le monstre et il a réussi à s'échapper. Il était humain avant de développer toutes sortes de muscles et de perdre ce qui ressemble à sa tête. Si tu pensais que le Griffe-Mort normal était effrayant et puissant, fais attention au Griffe-Mort lumineux. Il a été exposé à tellement de radiation que sa peau a commencé à émettre une faible lueur verte. Une telle quantité de radiation tuerait la plupart des créatures. Le Griffe-Mort n'en est devenu que plus féroce et mortel. Ce n'est jamais une bonne idée de s'en prendre à un Griffe-Mort, surtout à un Griffe-Mort mythique. Ils peuvent attaquer avec une vitesse, une férocité, une puissance et une agressivité inégalées. Ils vont simplement vous traquer sans relâche dès que vous engagez le combat. Ce qui veut dire que vous feriez mieux d'être prêt, sinon vous allez vous faire tuer. Swan, né Edgar Swan, est un super mutant Behemoth unique, vivant dans l'étang de Swan au centre du Boston Common. Il est incroyablement puissant, et la zone où vit Swan est considérée comme extrêmement dangereuse. Et les habitants des terres désolées l'évitent à tout prix. Des panneaux de fortune signalent sa présence. Les pillards refusent d'entrer dans la zone et les corps de toutes ses victimes sont éparpillés partout, montrant que vous n'avez pas écouté les avertissements. Earl Williams est un colosse Wendigo unique, combinant la férocité et la force d'un super mutant Behemoth avec une résistance incroyable et la capacité d'encaisser un nombre insensé de balles. Vous ne pouvez tout simplement pas affronter ce monstre seul, vous devez l'attaquer en groupe, sinon vous allez être tué.
Frank Corrigan était autrefois le garde du corps du président, jusqu'à ce qu'il soit transformé en l'un des super mutants les plus puissants qui existent. Ses statistiques en sont toutes au maximum, il possède des armes et des fusils extrêmement puissants. Vous devrez venir avec tout un groupe d'amis pour essayer de faire tomber ce type. Sinon, vous allez vous faire massacrer. Comme les 2 dernières de cette liste. La Reine des Bêtes calcinée est un boss qui nécessite que plusieurs joueurs s'allient pour la vaincre. Sinon, tu seras instantanément tué par ses puissantes attaques de mêlée et à distance. Elle peut même invoquer toute une armée de différents ennemis calcinés, ce qui peut inclure pratiquement n'importe quel ennemi du jeu. Ce qui veut dire que tu vas devoir l'affronter tout en faisant face à vague après vague de Yaguaïs, d'esclaves, de Mirlurk qui t'attaquent. C'est une véritable guerre. Le monstre de l'Est, Legatlanus, est le commandant de l'armée de César et il est probablement l'ennemi le plus puissant de tout Fallout. Grâce à ses statistiques maximales, sa capacité de régénération et son arme incroyablement puissante, la lame de l'Est, Lanus résiste totalement aux potions, à la radiation et au feu. En plus de posséder l'une des meilleures puissances offensives que vous verrez jamais. Cette montagne d'hommes ne peut pas être désarmée et sera toujours plus rapide que vous. Même si vous lui brisez les 2 jambes en essayant de le blesser, Lanus se soignera et attaquera de nouveau. Ce qui veut dire que vous devrez le tuer plusieurs fois pour vraiment le détruire. Mais qu'en pensez-vous ? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous aurez des opinions et des sentiments à ce sujet, c'est certain. Si vous êtes resté jusqu'ici et que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est incroyable. Merci beaucoup de nous avoir regardés et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien abonnez-vous, vous pourrez voir plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. Je vous dis à bientôt, alors à la prochaine fois.